Donc, Daniel, je vous laisse nous expliquer un petit peu ce qui vous amène vers nous. Ça fait quelques temps que je regarde ça, l'hypnose régressive, puis tout ça, on a plein de différents. Puis je me suis dit, moi je suis pas quelqu'un qui ressent beaucoup, tu sais, je suis pas quelqu'un de très spirituel, puis je fais pas de lieu, je fais pas rien un peu. Mais en même temps, ça m'intéresse de voir un peu. Puis les blocages que j'ai dans ma vie, ben, peut-être avec une séance comme ça peut m'aider. D'accord, ça c'est OK. Donc, dans les blocages, il n'y en a pas. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup de points. Vous parlez de problèmes avec l'autorité? Oui, ben c'est ça. Là. Nous autres, ici au Québec, on a eu à Ottawa, dans le fond, il y avait des camionneurs, puis tout Hum. ça. Puis c'est ça, on avait bâti une cabane à soupe, puis tout. Puis j'ai défendu la cabane jusqu'à la fin. Je me suis ramassé avec les menus. C'est que les fois à l'usine, j'ai contesté le masque, que j'ai vu que ça arrivait, juste après qu'on me donne des journées de suspension, tout ça. Et j'ai perdu ma job. Puis c'est tout le temps, lorsque je vois que ça fait pas mon affaire. Je conteste tout le temps jusqu'à la fin. C'est tout le temps le même. C'est peut-être correct en même temps, mais ça fait... Ça veut dire que là, vous avez perdu votre job, c'est ça? Ah oui, mais c'est pas grave. J'ai pris ma retraite. C'est pas grave? Non, c'est pas grave. D'accord. Donc ça concerne le problème avec l'autorité, mais c'est surtout, je veux dire que quand vous parlez de ça, c'est surtout lié à la situation qu'on vient de traverser, ou alors c'est depuis toujours vous êtes en rebelle? Moi, depuis toujours, un peu défenseur, la veuve et l'orphelin, c'est ça, c'est un peu de ma nature. Donc vous êtes un peu rebelle de Ah, je nature, suis pas quoi. rebelle, oui. Ok, bon. Alors, donc vous parlez de blocage avec l'énergie créatrice. Oui, ben, c'est ça, la misère à prendre des décisions, souvent. D'accord. J'analyse. Ça veut dire que ça laisse peu de place à l'intuition, au ressenti. C'est Ouais, trop dans le ouais, mental. Quand on parle d'analyse, pour moi, c'est mental, hein. D'accord. Et ouais, bon, c'est ce que vous disiez en dessous. Puis bon, donc on va faire les vérifications habituelles, hein, voir s'il y Mhm. a bien sûr des entités qui vous embêtent. Avec Ouais, ce c'est qu'on ça. voit souvent dans les sessions, ça ce sont les vérifications habituelles, avec implant, pas Mhm. d'implant, ou voir ce qu'il y a. Vous parlez de plusieurs suicides aussi dans la famille. Oui, mon père, mon frère, puis Ah oui, ce sont ça déjà aussi. des personnes proches quand même, hein. Oui. Oui, c'est ça. Ma famille, ces D'accord. deux-là. Puis, C'est du lourd. D'accord. Bon, eh bien, voir s'il y a des liens toxiques avec vous, c'est ça surtout. ouais, c'est ça. Mhm. Ok. Est-ce il y a autre chose que vous aimeriez rajouter, Daniel, ou pas? Oui, en même temps, ben, d'après ce que j'imagine, c'est ça. Si je coupe des liens toxiques, ça va aider aussi à mes enfants, là, probablement. Je sais pas comment ça fonctionne. Là. Vous avez combien d'enfants? J'ai deux enfants, deux filles. Oui, d'accord. Et est-ce qu'elles ont des problèmes particuliers? Ben, il y en a une qui avait une malformation cardiaque à la naissance, puis caractère c'est un peu surprotégé, caractère un peu. C'est ça. Puis il n'y a pas vraiment de problème, il n'y a aucun, pas vraiment D'accord. de problème. Juste D'accord. si je me nettoie, peut-être ça peut aider aussi. Ben oui, de toute façon, si vous faites si vous vibrez la liberté autour de vous et la paix, forcément, ça rayonne, donc ça atteint aussi les autres. Alors quelquefois, selon les problématiques, il peut y avoir des résistances en face, mais normalement, si vous êtes bien et tranquille, bien sûr, ça peut influencer sur elles. Elles ont quel âge vos filles, Daniel? 30 ans, puis 29. Ah oui, ce sont des adultes, C'est pas des petites. ce sont pas des petites filles ou des bébés, donc ça va. Après, nous, ce qu'on fait, si vous êtes d'accord, on fait avec votre partie subtile, les informations,
Elles sont diffusées, elles reçoivent comme elles ont à portée de conscience, on va dire, des bulles d'information qu'elles peuvent utiliser n'importe quand. Ça, on le fait. Et c'est vrai que nous, on a constaté au fil des sessions qu'il y avait une action en général positive, des choses qui peuvent changer. En tout cas, c'est sûr que ça bouge autour. Voilà. Et en même temps aussi, j'ai 3 belles-filles qui sont là depuis 2004. Je ne sais pas si aussi ça peut influencer aussi. Fait que ce soit en même temps tout ça. Ben, c'est déjà, si vous avez l'intention déjà, dans le physique, là, puisque vous le dites, d'envoyer les informations, ben dans le subtil, ça va être fait OK. directement. Après, chacune prendra ce qu'elle veut hein, comme information. C'est le respect de leur choix personnel, quoi. Voilà. OK, parfait. Je vais juste enlever mon téléphone parce que je ne veux pas qu'on soit dérangé par ça. Attends, je vérifie que ce soit bien coupé chez moi. Ouais, c'est bon aussi. C'est parfait. Bien, alors Daniel, si vous êtes prêt, on y va pour la session. Je vais vous demander maintenant de couper le son sur la petite pastille en dessous avec le son. Ouais, impeccable. Impeccable. Et Thomas, tu es déjà en position, donc tu t'installes confortablement et tu te détends. Tu relâches toutes les tensions de ton corps. Et à chaque respiration maintenant, tu sens que ta respiration devient profonde. Tu sens qu'elle prend plus de place dans ton corps et ça permet de te détendre. Tu sens que ta respiration t'emmène à l'intérieur, en profondeur. Et tu peux ainsi te préparer, comme tu en as l'habitude, avec tes propres outils, ta propre façon de faire. Garde surtout la conscience de ton axe central, tes racines et de tes antennes. Et je compte maintenant de 5 à 1. Et tu te détends. 5, 4, 3, 2, et 1. Thomas, Oui, comment ça va? bien. Peux-tu aller maintenant à la rencontre de Daniel? Il est en face de moi. Et il y a des choses qui me. Il a, au niveau en haut à droite de lui, quelque chose comme une luciole qui est à côté de lui. C'est positif, ça l'accompagne. Et lui, je vois pas de traits précis du visage, mais c'est lui, ça c'est sûr. Mhm. Je le sens plus jeune qu'il ne l'est, jeune, très jeune homme. Et il y a une sorte d'habit qui est particulier, je ne savais pas trop comment le décrire. Comme un long manteau, je pense que c'est ça. C'est ouvert, c'est pas une jupe, je sais pas quoi. Mais ça va jusqu'au sol, couleur vert. Ça résonne D'accord. vert foncé. Il me sourit. Il me sourit. Il me dit bonjour. Il me confirme que ce que j'ai appelé une luciole, c'est bien. Il me dit un compagnon. Mhm.
c'est pas une partie de lui, hein, c'est vraiment un autre être. J'ai l'impression que c'est lié à la nature. J'ai un doute encore. Mais c'est OK. D'accord, donc il est Et tout à fait oui, vas-y. pardon, il m'invite à s'asseoir. En fait, il s'assit, puis il m'invite à faire pareil. Et il commençait à me parler de la partie physique. Déjà, alors, quand j'ai dit ça, moi, instinctivement, je pensais à l'accord. Et avec sa main, il m'a comme dessiné quelque chose sur le sol, comme si c'était du sable, mais je comprends pas trop ce que c'est. Mais il me dit, oui, l'accord, tu l'as, je te la donne, bien entendu, quelque chose comme ça. C'est OK. D'accord. Il m'a fait un signe, bref. Euh, Mmh. et donc, il revient sur ce qu'il voulait dire. Oui, il compare sa partie consciente, physique, à une. Qu'on appelle ça d'ailleurs? C'est l'image qui montre. Un cristal brut qu'il faudrait polir, Oui. une pierre brute. Mmh. Dans le sens où le fait de le polir, on va dire, c'est de le faire, enfin lui-même, hein, je dis le faire, mais qu'il travaille sur lui, mais le côté spirituel. Mais il précise, c'est pour ça l'image, que tout est déjà parfait dans l'état. Il n'y a pas besoin de changer. C'est plus une évolution qu'un changement. Voilà. D'accord. L'image, elle est surtout pour ça. OK. Il lui parle, enfin oui, il me parle d'une paix intérieure qu'il a, qui est en lui, dont il n'a pas toujours conscience, ou plutôt dit différemment, qu'il n'exprime pas ou qu'il n'exploite pas tout le temps, mais qui est toujours là, malgré ce qu'il pourrait penser, malgré le mental ou la vie de tous les jours. C'est toujours D'accord. présent en lui. OK. Il montre les choses différemment. Il veut lui faire comprendre que l'état de plénitude, je cite, hein, l'état de plénitude, il n'est pas à atteindre, par exemple en méditation, je sais pas. Il n'est pas c'est ça, à atteindre. Il est déjà là. Il faut juste le laisser s'exprimer, cet état-là. Il est tout le temps en lui, cet état-là. C'est pas quelque chose de nouveau à atteindre, en fait. C'est surtout ça, l'idée. C'est déjà là. OK. D'accord. OK. Donc ça fait partie de lui. Oui. Oui. Bien. Et ce manteau vert, il a une signification particulière ou pas? Il me remonte son compagnon, pour reprendre son terme, et l'idée de la nature. Alors, pas tant la couleur, mais c'est là. Alors, comment dire? En face de moi, j'ai une partie de lui qui, on va dire, vit une expérience sur un autre plan, en même temps, liée à la nature terrestre, hein, je précise, la nature terrestre, mais c'est son habit à lui, voilà, pas une signification particulière. Il me dit en rigolant pas plus que la signification qu'a son habit actuellement dans le physique. D'accord. Voilà, vous voulez bien, C'est enfin une voilà. tenue qu'il a choisie, quoi. Exactement, voilà, y a pas, c'est pas symbolique. Mais c'est lié à son expérience liée à la nature. Je sais pas, il donne pas de nom sur un plan, un autre plan. D'accord. Mais par Et contre, je me demandais si c'était une autre, enfin, quelle partie j'avais à faire. ouais, Mais il bah me fait tiens, comprendre que c'est la partie entre guillemets «normale» que je vois quand je habituel, voilà, c'est la partie partie subtile, habituelle. voilà. Voilà. Bien. Et si on regardait quand même cette petite bébête-là que tu as décrit comme une luciole qui l'accompagne. Une luciole, c'est un petit animal qui est lumineux, quoi. Oui, parce que oui, je l'ai appelé comme ça parce que je voyais justement qu'une petite boule Une lumineuse, lumière. mais c'était vivant. Je regarde, il veut me la montrer de plus près. Il me fait zoomer dessus et en fait, je vois un papillon. Ouais, oui, il me fait, enfin, je réfléchis dans le sens où j'observe en détail, mais il acquiesce, il me fait: «Oui, ça ressemble à un papillon, c'est un papillon». Son corps, c'est peut-être comme ça le corps d'un papillon, je sais pas trop. Bon, les ailes, OK, le papillon. Le corps, il fait un peu penser à celui d'une chenille dans le sens où il y a des petites boursouflures, je sais pas comment dire, Oui, je vois. Mmh. mais OK. Et Ça ressemble à une luciole quand même, hein? Un petit peu. bah, elle «illumine» entre guillemets, enfin, elle dégage une.
une lumière, si je peux dire, ou une couleur, une vibration en tout cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a vraiment une conscience qui est indépendante de lui. Ça me confirme que c'est pas une partie de lui symbolique ou je sais pas trop. C'est quelque chose de différent qui est dans Ouais. son espace. Ouais. Et il répète le mot compagnon. En effet, Est-ce que tu peux regarder son ADN, Thomas? Vérifier quand même. Quand tu as demandé ça, tout de suite, ça m'a montré des images Mhm. de la planète Terre et, je suppose, de manière symbolique, un arbre, l'Yggdrasil, ou l'arbre, comme dans les... Je ne sais plus dans quelle croyance. Je crois que tu parles de Odin, peut-être. Oui, Ouais, c'est ça, les runes, en fait, tout ce qui concerne. pays C'est nordique, là. Ouais, c'est ça. Ok, Yggdrasil et compagnie. oui. Donc, ok, mais j'ai pas de mots, j'ai pas de nom. Non, Mhm. je comprends que j'ai pas de nom, parce que ça en a pas, ou en tout cas pas que je connais. Et ça montre par contre que vibratoirement, ça vient de la Terre. Enfin, de Gaïa, on va dire plutôt. Et Des vibrations de la Terre. quel est son rôle dans son espace alors? Pourquoi c'est un compagnon, comme un petit quelque chose d'amical, ok, mais Là, il me fait comprendre que, enfin, ils me font comprendre qu'ils ne sont pas toujours ensemble, qu'il n'a d'accord. pas forcément un rôle l'un pour l'autre, et vice-versa. Euh, Parce que justement, ni l'un ni l'autre n'attend fondamentalement quoi que ce soit de l'autre, ça serait pas Ouais. sain. Mhm. Mais s'il est là aujourd'hui, c'est pour que la partie consciente, justement, en prenne conscience de l'existence de cet être. Il voulait comme le présenter, en fait. Euh, et au-delà de ça, il rajoute que ils se sont connus, il me dit, sous des formes différentes, dans d'autres vies, dans d'autres expériences, Mhm. d'où l'idée de compagnon, d'amitié qu'il y a derrière. Ils se connaissent de plus longtemps. Je sais pas de combien de temps encore, mais ils se connaissent depuis longtemps. Euh, J'allais dire tout à l'heure que ils pouvaient s'entraider, mais il me dit que c'était pas correct et qu'il fallait que je le dise. C'est pas des notions, c'est pas ce genre de notion. Il préfère dire qu'ils s'accompagnent par intermittence. Voilà. Et il me dit que si je comprends pas trop l'intérêt, parce qu'en effet je comprends pas trop l'intérêt, enfin pas l'intérêt, mais le sens, on va dire, il me dit que c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas grave. Eux, ils le Euh, comprennent, donc c'est voilà, l'essentiel. oui, ce qui est sûr, c'est Oui. que c'est pas négatif, ça c'est sûr. Oui, mais Il n'y a tu pas sais, oui, d'emprise. le problème, c'est le truc, c'est quand même qu'on est là pour comprendre. Donc, c'est pour que lui aussi comprenne dans le physique. Donc, s'il pouvait, ne serait-ce que de donner une petite piste ou une explication, ça serait quand même pas mal. Est-ce que c'est juste pour se souvenir de l'un et l'autre qu'ils ont vécu une vie ensemble? Est-ce que, voilà, une petite indication serait intéressante quand même. Dès que tu as commencé ta phrase, il Hum, me répondait avec des images, en le oui, montrant lui, oui. physique, dans le physique, Hum, en hum. train de méditer devant un arbre. Est-ce qu'il doit visualiser un arbre ou vraiment être devant physiquement? Il me dit en souriant les deux, ok. Et à travers sa méditation et sa visualisation, il peut se connecter à alors je vais l'appeler le papillon du coup, à son compagnon là, le papillon, il peut se connecter à lui. Et là, ça rebondit sur la fin de ta phrase, comme quoi il pourra, s'il veut, prendre des informations sur leur passé ou en tout cas leur expérience commune ou D'accord. d'où ils se connaissent. Euh, et il rajoute que, autrement dit, enfin je sais avec mes mots, autrement dit, ça peut être comme un point d'ancrage pour lui, pour expérimenter de nouvelles connexions qu'il dit. Hum. Pour aller plus loin dans Ouais, son parcours de oui, reliance à lui-même et à des plans. oui, comme quoi ça sera plus simple, enfin plus simple, Hum. oui, c'est ce qu'il dit, hein, comme quoi ça sera plus simple pour lui s'il sait à peu près sur quoi il peut s'accrocher pour méditer ou pour faire ce genre d'expérience de D'accord. découverte sur lui-même qu'il dit. Mhm. Très bien, très bien. Donc, toi, maintenant, Thomas, tu as déjà jeté un coup d'œil sur lui. En détail, s'il te plaît, un scanner, pour vérifier quand même qu'il n'y ait pas des choses moins visibles, on va dire, au premier abord. Tout de suite, il me montre de lui-même une masse qui vient se bloquer sous les côtes gauche,
il me montre ça, enfin, ça montre ça comme une forme de disque qui vient s'intercaler, pas entre deux côtes, vraiment sur les côtes, mais. Et c'est plutôt violet, sombre. Alors, il sait, c'est lui qui me le montre, il sait que. Attends, il sait quoi exactement? Enfin, il sait, j'allais dire, il sait que c'est une mémoire, mais ce qui Ah. je vérifie si c'est vraiment ou si c'est moi qui l'ai vu. Non, non, il me dit que. Il appelle ça, c'est pareil. Il me dit que oui, c'est un souvenir d'une vie passée. Par contre, il pense pas que ce soit terrestre. Et peut-être que c'est pas le cas, j'ai pas vérifié. Ok. Et il n'arrive pas à l'enlever. Alors pourquoi? Ok, là, il m'a envoyé plein de. Enfin, plusieurs choses à la fois. Il m'a dit qu'il fallait que la partie consciente, la partie physique ait conscience de cette problématique pour qu'elle soit résolue. Ça se dit, ouais. Oui. Pour qu'elle se résolve. Et en même temps, le problème en question, il m'a très brièvement fait comprendre que dans une vie, alors passée par elle, je ne sais pas encore, euh, lui, dans cette autre vie, doit faire la paix avec lui-même. Et il y a des. Ça s'appelle comment cet adjectif déjà? Cette sensation de s'en vouloir, il s'en veut pour quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Il se sent coupable, voilà, la culpabilité. Il faut se libérer de cette culpabilité, de cette autre expérience, pour aujourd'hui qu'il soit soulagé. Et en quoi ça le gêne? Alors, deux choses. En même temps, quand je dis ça, je regardais si ça alimentait quelqu'un ou quelque chose d'autre d'extérieur. Non, non, c'est pas alimenté par une entité ou je ne sais quoi. Il n'y a pas d'implant ici. Et en quoi ça le gêne? Il me dit que, alors, il me dit en souriant que ça le dérange pas beaucoup, mais que ça n'a rien à faire là quand même, s'il le sait. Et il me montre quand même que, d'un point de vue circulation énergétique, je dirais, ça vient le contrarier, je cite. Et ça pourrait d'autant plus le contrarier, comme il dit, euh, si il se met à avoir, comment dire, une pratique plus Poussé. poussée, oui, de tout ce qui est méditation, en l'occurrence, ils sont en train de méditer vis-à-vis de l'ancrage et de son alignement plutôt, pardon, d'ailleurs, il me dit plutôt de son alignement, mais ça vient. Enfin, Mhm. voilà. Il y aurait des conséquences, je suppose, aussi avec l'ancrage. Ça pourrait D'accord. le gêner. Mais il ne voit pas ça comme une grosse problématique non plus. Et ça, en effet, c'est pas handicapant. Disons. Euh, ok, ok. Je retourne au niveau de sa tête, j'ai pas vu du coup. Dans la nuque, il y a quelque chose, et en plus, enfin, je la ressens. Alors, du coup, ça me perturbe, je regarde. Oui. Comme une masse, euh, une forme, voilà, qui est posée sur la nuque. Je comprends pas trop Mhm. ce que c'est, je regarde. Ok, je voyais bien que ça ne lui appartenait pas. En même temps, je ne voyais pas d'interférent, on va dire, habituel extérieur. Et quand il met son attention à lui dessus, il me dit, je cite, hein, il me dit, mais il dit ça avec des guillemets, si je puis dire, il me dit, c'est une vieille magie qui traîne encore. Et en effet, c'est un amas, on va dire, d'émotions, de pensées plutôt, au sens large, pardon, qui lui appartient pas, Mhm. qui a été mis en effet comme si quelqu'un lui avait, on va dire, lancé un sort, et que c'est resté. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'une vie antérieure terrestre, ça c'est sûr. D'accord. Euh, il me dit qu'il s'en est jamais débarrassé parce que jusqu'ici ça le gêne pas. Mais il dit en souriant, tant qu'à faire maintenant qu'on y est, autant s'en débarrasser. Oui. En effet. Et ça non plus. En fait, ça aussi, je regardais, c'était lié à un interférent ou voilà, un implant. Non. Et aussi bien comme le disque sous les côtes gauche que ça, il y a comme un circuit fermé, je dirais, entre lui d'aujourd'hui, physique ou éthérique, et Mhm. l'origine de ces deux problèmes. Mais c'est pas, il n'y a pas d'éléments extérieurs qui viennent interférer là-dessus. C'est Ok. juste ces éléments qui Ouais, interfèrent ou qui ouais. l'embêtent, qui peuvent encore même se réveiller en fonction de ce qu'il veut faire. Hmm. Hmm. D'accord. Je Il n'y a regarde pas il d'ailleurs. y a pas d'autre chose, Thomas? Je regarde. Ok. Alors, juste ça, je dirais ça après, parce que c'est pas grave. Non, je vois rien d'autre.
pas d'implant, pas d'interférent, et pas d'autres mémoires ou quoi que ce soit. Et de lui-même, il montrait son ventre, donc je reviens dessus, et alors qu'est-ce qu'il me disait avec ces mots? il, il me compare ce lieu, le ventre, comme un verrou, un cadenas qu'il faudrait qu'il ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il me parle de foi. Alors, il précise parce que ça m'intéresse l'esprit. Il précise pas une foi religieuse. Hein. C'est pas le foie non plus l'organe? Bah, je me suis demandé, parce que juste avant, il y avait ce mot-là, mais Il y a, il il y a sourit. plusieurs Oui, significations dans le oui. foie. Là, en l'occurrence, quand il a dit la foi, c'était vraiment la foi, avoir la foi. C'était pas D'accord. l'organe. Mais quand tu fais la remarque sur l'organe, il sourit. Mais non, je pense pas. Il sourit juste au lien, mais non, a priori, non. En tout cas, lui, ce qu'il met en avant, c'est vraiment avoir la foi. Mais justement, donc pas une foi religieuse, une foi spirituelle. Et qu'est-ce qu'il a à dire de plus? Il me recompare l'idée d'un cadenas, je ne sais plus comment c'était là. Oui. Il me dit la clé, il l'a déjà. Enfin, il lui dit la clé, il l'a déjà. C'est déjà ouvert en fait le cadenas. Mais il est encore là, mais le plus gros effet, si je puis dire. Et il me recompare avec l'image du début où c'est juste c'est une pierre qu'il faut juste polir, qu'il faut juste travailler, dont il faut prendre soin, qu'il me dit, pardon, pour que ça puisse briller, qu'il puisse briller de l'intérieur, qu'il dit. Ok, c'est symbolique, mais est-ce qu'il y a un problème en tant que tel? Il lui dit, ok, ça revient là, ce dont il nous a parlé, je crois, je ne sais plus sous quel mot. Il lui dit, pour ça, il m'a dit le mental. Et j'allais dire, il faut lâcher le mental, mais non, non. Il fait comprendre que c'est pas la bonne façon de voir les choses. Donc il m'explique. Mhm. Oui. Et en plus, il y avait cette image que je la comprenais pas. Il montre symboliquement une balance. Le mental, il est lourd, donc c'est pas équilibré. Et l'idée, c'est pas d'enlever le mental, c'est plus de rééquilibrer en mettant, alors qu'il explique comment après, hein, en mettant dans sa vie de tous les jours il me dit de légèreté, de spiritualité, de lâcher prise. Ok. Sans forcément éteindre le mental, juste plus de. Et comment faire? Il lui dit, je cite, ça se pratique dans la vie de tous les jours. Et il prend l'exemple, ce qu'il nous racontait récemment sur lié, je sais plus si c'était le masque ou l'autre histoire, j'ai un doute. Il me Oui. dit les deux c'est pareil de toute façon. Alors, comment il aurait pu, on va dire, agir différemment ou réagir différemment? Il me dit non, 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 j'ai pas compris. Il me dit que j'ai pas compris. Il me dit que justement, ce genre d'exemple, et l'esprit rebelle, de manière plus générale, il me dit que c'est une bonne chose. C'est très bien. Euh, et c'est ça justement qu'il faut rééquilibrer. Il faut pas changer ça. Mais il faut équilibrer à côté avec d'autres choses. OK? Et il lui dit plus de méditation. Il l'a exprimé avec ce mot-là. Et il a rajouté, mais ça revient au même, j'ai l'impression. Plus de temps pour lui. Là, il utilise le mot ancrage. Il me dit que là, c'était nécessaire. Plus Mhm. d'ancrage. Alors, D'accord. plus d'ancrage, attention, ça ne veut pas dire uniquement via la méditation. Il me dit aussi, il me montre aussi à travers des choses qu'il aime bien faire. C'est enfin, je veux dire tout et n'importe quoi, quel que soit le sujet, qui prennent temps pour lui pour ça, pour s'ancrer. Mhm. Mais il dit, rajoute, mais avec conscience, qu'il prenne conscience que dans ce qu'il fait de plaisant, enfin, il se centre sans forcer, alors je vais dire sans l'intellectualiser, mais si, c'est pas un problème qu'il intellectualise, du moment qu'il force pas, disons. Faut pas qu'il se dise, bon, je vais faire un truc qui me plaît pour m'ancrer. Non, juste qu'il fasse quelque chose qui lui plaît, il C'est dit, juste tiens, ça va me permettre mm, de, puis c'est tout. mettre plus de conscience dans ce qu'il fait, ça met de Voilà, l'ancrage de toute façon. voilà, c'est ça. Et sans non plus D'accord. que ça devienne trop... Parce que tu peux très bien te dire, ben, je manque, et puis tu fais autre chose, tu t'ancres pas du tout parce que tu n'as pas la conscience de ce que tu fais. Tu C'est vois, ça, c'est ouais, inversement, tu peux très bien. Ok. Donc, ok. en fait, il n'y a pas tellement de choses qui sont. Il n'y a pas des trucs trop lourds chez Daniel. Hein. Non, il sourit, il me fait comprendre que non, non, qu'on a rien loupé selon lui, selon moi non plus, Bon, mais a tant mieux, priori. tant mieux, Oui, oui, non, non. tant mieux, tant mieux. Euh,
Alors attends, je reviens sur cette idée de cadenas là, qui correspond à la zone du ventre et qui te parlait, enfin qui te disait que ça avait un rapport avec la foi. Puisque ça s'apparaît symbolisé par un cadenas, est-ce que ça signifie qu'il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là? Non, C'est, justement, parce que son cadenas, il est déjà ouvert. il est En fait, il me fait comprendre d'accord. que... C'est pour bien comprendre Oui, oui. Et en l'idée quand fait, même. il me montre comme un Mm. cadenas ouvert sur une porte. Du coup, ça sert à rien, c'est déjà Non, ouvert. oui, c'est En pour fait, ça. c'est superflu. Pourquoi est-ce qu'il y a encore Mais le cadenas du bah coup? justement, oui, c'est ça qui est drôle. Il y a le cadenas parce que lui, en Oui. fait, il reprend l'idée de la porte où il y a un cadenas qui est ouvert. Il pourrait prendre la porte, mais il le fait pas. Bah, le cadenas, il l'a laissé. Mais il n'y a rien qui bloque. C'est un peu Ou de en tout cas, négligence, alors bah, ça veut dire que oui, bon, souris dit bah. oui. C'est un peu ça. C'est un peu Ok. de. Il y a aussi l'idée de. euh, comment dire? C'est pas de la flemme, c'est pas le bon mot. Manque de peut-être de motivation ou. euh, trop. Alors, quand il dit trop intellectuel, pour reprendre l'idée de tout à l'heure, c'est ça. Trop intellectualiser les choses, être moins dans le lâcher prise et dans l'expérimentation aussi. C'est ça. D'accord. Ou C'est ça le plus. alors, c'est moi qui analyse du coup, ou alors c'était pour montrer qu'il y avait pu y avoir un problème à ce niveau-là, mais que là, il avait réussi à faire sauter, à l'ouvrir, quoi. Donc il l'a laissé. Il sourit, il acquiesce. Il dit, il n'est pas contrariant. Non, 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 mais ça semble juste qu'il acquiesce. Il n'est pas contrariant. Oui, parce que et aussi, tu sais, je continue dans mon analyse. Ça veut peut-être dire aussi que bon, ben comme ça, tu as intégré l'expérience. Tu te souviens que bon, tu as fait ça et que peut-être il faudra pas recommencer. Donc tu laisses le Canada, mais bon, tu le fais sauter quand c'est le moment, quoi. Il y en a plus. Bon, bref, je sais pas si tu as suivi, mais c'est Si, pas si, grave. si. C'est bon. Il dit oui, il dit que c'est une question d'étape, et là, il est bon pour. Étape. Enfin, il est bon, prêt pour Ben, avancer. ouais, c'est pour ça. Donc du coup, si ce cadenas n'est plus utile et qu'il a bien compris le système, il veut l'enlever ou est-ce qu'il veut le laisser, tiens? Et il dit que symboliquement, ce cadenas, maintenant, il peut l'enlever. Par contre, ça sera à lui, en conscience, d'ouvrir la porte, disons. Voilà, de faire le nécessaire, enfin, La la porte est là, il n'y a suite. plus de cadenas, il y a juste à Voilà, la c'est pousser. ça, C'est ça. exactement. Oui, oui. D'accord. D'accord, très bien. C'était plus, voilà, une image. Comme ça, c'est réglé. Donc maintenant, on va, si tu es d'accord, Thomas, s'occuper de ce que tu as vu là, les deux masses. Il y en a une derrière le cou, une sur le côté gauche Gauche. là, que tu as vu. C'est du mémoriel. Oui. Euh, il revient sur le. Enfin, je peux ça le disque parce que ça ressemble, je crois, à un disque. Côté gauche, là, sous les côtes. Alors. Oh, pardon, parce que du coup, il me fait ressentir, mais. Enfin, en tout cas, je ressens, mais c'est pas. Ça me gêne plus qu'autre chose. Je regarde ce qui m'emmène. On est où, là? On est sur Terre, a priori. Oui. Tout à l'heure, j'avais un doute, mais si on est sur Terre, ok. Lui, c'était un homme. Alors, je vais prendre tel quel les informations, parce que ça va au compte-goutte, disons. Lui, c'était un homme, un jeune homme. Il est amoureux d'une jeune femme, c'est réciproque. Par contre, il y a un point de vue qu'on appelle ça. Ils n'ont pas le même rang social. Euh, Différence de situation non, sociale. ouais, oui, oui, la jeune Ok. femme, et je vois le père qui est dans l'équation, le père de la jeune femme. Ils sont, on va dire, samedi, je cite un noble, ok. Lui, non, il ne l'est pas. Alors, ça veut pas dire qu'il est forcément pauvre ou quoi que ce soit, mais c'est pas un noble. Il n'y Il a n'a pas le pas même du rang social. sang, le sang bleu, quoi. Voilà, il y a pas le même rang social, clairement. Ok. Les deux s'aiment, hein, il l'aime, c'est réciproque. Par contre, elle, clairement, elle est freinée par son propre père. Son propre père est au courant de leur histoire, mais met son avis dessus, et il ne veut pas que sa fille sorte, enfin, je sais pas comment dire autrement, mais sorte avec lui, quoi. Euh, et engendre de cet acabit. Ok, alors c'est quoi le problème? Ça me dit que, au bout de. Comment dire? Il a voulu. Enfin, les deux d'ailleurs, il me dit. Ils ont voulu imposer leur relation au beau-père, là, malgré tout, euh, longtemps. Alors, longtemps.
pendant 3 mois. Ils ont insisté, ils ont montré que lui, il a montré qu'il était fiable, on va dire, malgré le fait qu'il n'était pas en même rang social, qu'il aimait, que c'était réciproque et tout. Mais il voulait rien entendre, le beau-père voulait rien entendre. Ça a duré 3 mois. Et 3 mois après, c'est là où il me dit qu'il a pris une décision qui ne sait pas s'il doit la regretter, enfin, avec le recul, on va dire, c'est celui de partir, de la libérer. Parce que du coup, il est venu à la conclusion que pourront jamais avoir un futur ensemble, mais ils s'aiment. Donc le mieux à faire pour elle, c'était qu'ils partent, pour qu'elle puisse l'oublier. Il se met pas du tout en avant dans l'équation, même si ça lui convient pas du tout. Bien sûr. Que lui, il sait qu'il va pas l'oublier ou très difficilement, et il a peur qu'elle soit pareille, mais c'est on va dire, la solution la moins pire pour eux. Il voit pas d'autre solution que mettre de la distance. Et alors, ça me paraît de culpabilité tout à l'heure. D'accord. Je voyais bien que c'était pas vraiment cette décision c'était plus les conséquences. Quand j'ai reparlé de culpabilité, ça m'a montré que la jeune femme en question, je sais pas combien de temps après son départ à lui, mais elle est. Alors, est-ce qu'elle s'est suicidée? En tout cas, elle est morte. Alors oui, elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée, pardon. Et quand je me demandais si c'était à cause de leur histoire qui n'a pas pu se faire et à cause de son père, ça me dit oui, mais pas que. Il y avait d'autres. Son père lui mettait énormément de pression et pas uniquement par rapport à cet homme-là qu'il était lui. Mais je sais pas, dans sa vie générale, il était vraiment Autoritaire. oppressant. Ouais. Donc elle s'est suicidée, entre autres, pour ça, si je puis dire. Par contre, lui, il a eu vent d'informations, enfin, je sais pas qui d'ailleurs, et il considère que c'est de sa faute. Dans le sens où il se dit, si j'étais pas parti, si j'avais insisté encore plus, peut-être que. Il sent coupable. D'accord. Et ça me revient à lui d'aujourd'hui. Ça me dit que ce qui fait davantage sens aujourd'hui, ou plutôt ce qui résonne davantage aujourd'hui, c'est la culpabilité, oui, mais qui est rattachée à la notion de l'amour, qui n'a pas été, on va dire, correctement gérée. En tout cas, c'est ce qu'il estime, hein, qui n'a pas suffisamment correctement géré, pardon, ses émotions et les émotions de la jeune femme en question. Et d'un point de vue plus large, on va dire, la partie éthérique d'aujourd'hui me fait comprendre que ça vient comme mettre, c'est quoi le mot? Il me dit un grain dans l'engrenage, un déséquilibre dans la notion justement de l'amour à un sens beaucoup plus haut, beaucoup plus large, pas justement cette histoire-là. C'est là comme le déséquilibrer d'un point de vue vraiment purement vibratoire. Il me montre ça comme ça, hein, je comprends pas vraiment, mais c'est une expérience qui vient le déséquilibre. Pas que psychologiquement ou dans une autre vie. Ok, d'accord. Alors, là, la partie d'aujourd'hui est avec d'aujourd'hui. Il s'adresse surtout à la personne, le jeune homme qu'il a été, je sais pas quelle époque d'ailleurs, dans le passé, en lui disant que, je cite, hein, c'est ce qu'il lui dit, je sais pas si c'est le cas, mais il lui dit dans tous les cas, deux choses, il dit dans tous les cas, jamais vous aurez pu être ensemble, et dans tous les cas, alors il ne dit pas ça peut-être avec des mots aussi crus, mais il lui dit un truc du genre qu'elle aurait fini par se suicider. Ça n'aurait rien changé. Autrement dit, il n'est pas responsable de son destin à elle. Je cite le mot destin, parce que ça, c'est pas mon mot. D'accord. Ils veulent faire du culpabilité de cette façon. Ok, est-ce que ça suffit? Je sais pas. L'information, elle rentre, si je peux dire, dans l'homme qu'il a été. Alors l'homme qu'il a été, tel que je le vois maintenant, il est, on va dire, détaché de tout espace, de toute notion de temps. C'est pas avant la décision, ou on va dire plutôt même après, en fait, si on doit mettre un. Plutôt peut-être après. Il prend l'information comme quoi c'est pas de sa faute, pour résumer. Ça fait sens, mais je trouve qu'il y a un truc qui bloque encore. Regarde. D'accord. Ce qui bloque, il me montre, c'est le beau-père. Il sait que le beau-père était oppressant sur sa fille. Et là, du coup, il se sent aussi coupable de alors de pas quoi exactement? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire selon lui? De pas s'être davantage interposé dans ce qu'il a pu voir de son beau-père vis-à-vis de Sa fille, oui. Voilà, de la fille. Il me dit des comportements et des mots, surtout des mots d'ailleurs, blessants,
où il n'a pas osé dire quoi que ce soit, parce que ça ne le regardait pas, quelque part. Mais là, il a ces regrets-là qui émergent, on va dire, par-dessus le reste. Et ça... Alors, c'est un peu... La partie éthérique me montre que ce regret-là, spécifiquement, vient aussi rajouter un déséquilibre à la notion de l'amour au sens très large. Alors, pourquoi Il va prendre les termes qu'il a utilisés dans un autre contexte, je ne sais plus d'ailleurs lesquels, mais qu'importe. Le fait d'exprimer, c'était très rien à voir, en fait, peut-être moi qui fais un... Pardon, bref, oublie. Le fait de ne pas pouvoir, justement, de ne pas exprimer ce qu'il ressent, et même quand ça ne le concerne pas en apparence. Parce que là, il lui dit, aussi bien pour lui du passé que pour lui conscient, qu'à partir du moment où il est témoin d'une situation, voilà, où il sent que ça c'est pas sain, il est concerné. Il peut se sentir concerné. Il me dit qu'il faut faire une différence, parce que forcément, ça fait l'esprit. C'est pas de l'ingérence pour autant. Ça joue sur deux plans différents. D'accord. L'idée, c'est pas de faire de l'ingérence dans l'éducation d'un père sur sa fille. Ça ne le concerne pas. Par contre, on va dire que ça, c'est le fond. Le fond, ça ne le concerne pas. Par contre, la forme, quand il est témoin du mal-être de la jeune femme qu'il aimait, de l'adolescente qu'il aimait, ça le concerne. Et il estime qu'il avait son mot à dire. Et alors, son mot à dire, il lui dit, faut mettre les formes. L'idée, c'est pas de rentrer dans... pas, comment il dit, enfin, c'est pas dans la confrontation. Pas d'ingérence, en fait. Pas dans la violence, ouais, dans la confrontation. Mais il dit, l'idée, il aurait pu, c'est donner son point de vue. Donner les informations d'un point de vue extérieur, d'ailleurs, plus que le sien. Rester très objectif sur la situation qu'il observe et la partager au beau-père. Comme quoi, enfin, je dis ça avec mes mots, comme quoi, ce que tu lui dis ou ce que tu lui fais, ça la blesse. Regarde, tu vois bien que ça blesse ta fille, fais différemment. Enfin, même pas fais différemment, dit non, juste l'observation. Pas trop, justement, pas d'ingérence. Ok, ça lui dit que c'est possible. Et il parle aussi à la partie d'aujourd'hui. Hein. Comme quoi, c'est délicat comme... Enfin, pas délicat, c'est peut-être moi qui trouve ça délicat, mais comme c'est subtil un peu, la différence de mettre des vérités objectives face aux gens, aux yeux des gens, sans être dans l'ingérence, sans dire tu aurais dû, justement, pas dire tu aurais dû, ou tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'était quand même pas une attitude équilibrée qu'avait le père envers sa fille. Mais là, en fait, la décision qu'il a prise à l'époque, c'était avec l'idée et comment dirais-je, l'intention de la libérer, qu'elle ne souffre pas de la séparation. Donc, ça partit d'un bon sentiment, peut-être d'une mauvaise évaluation de la situation, mais ça partit au contraire, c'était même quand même chevaleresque, je veux dire, courageux, parce que bon, il sacrifie aussi son amour d'une certaine façon. Oui, il est bien d'accord, et il ajoute que ça n'aurait pas été un problème si elle ne s'était pas suicidée. Exact. Voilà. Ouais, donc c'est juste ça qui fait que il cherche encore, il a peut-être cherché des solutions, de savoir et si j'avais fait ci et ci et ci et ci, mais bon, le ci, ça fait pas grand-chose, ça fait juste que laisser peut-être ce mémoriel présent en lui aujourd'hui, quoi. C'est ça. D'accord. Là, il me dit, parce que pendant qu'il me détaillait les choses, je vois bien je voyais bien. Ça me confirme en tout cas que ça travaille aussi, entre guillemets. Et il me dit là que, alors pardon, je précise, lui éthérique d'aujourd'hui, me dit que le jeune homme qu'il a été dans cette vie antérieure a donné des informations, alors en conscience ou non, je ne sais pas vraiment, au beau-père, justement pour lui faire voir les choses comme quoi il est peut-être un peu violent avec sa fille, verbalement, etc. C'est ça. Juste objectivement parlant. Et il a fait. Et ce qu'il sait, c'est qu'il a conscience que, en effet, sa décision de partir, d'après ce que lui a dit sa partie subtile d'aujourd'hui, n'a pas influencé la finalité, on va dire, de la vie de la jeune fille. Mais qu'en tout cas, lui, il n'a pu à se sentir coupable de quoi que ce soit. Et là, ça s'est ancré davantage maintenant qu'il a parlé au beau-père, si je peux dire, ou en tout cas, envoyer les informations. En même temps, quand tu envoies l'information au beau-père, tu dis de toute façon, est-ce que le but c'est de perdre ta fille définitivement parce qu'un suicide, voilà. Est-ce quel est le choix le plus judicieux si tu aimes ta fille, quoi.
Il dit que oui, il y avait aussi en effet, c'est vrai que j'ai pas, j'avais pas compris. Il y avait aussi cette information-là qui a été donnée en effet comme quoi ta fille, elle est pas heureuse, elle est Elle pas. risque de pas survivre à ça, quoi. C'est Ouais. ça. Bien. Ok. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir comment ça se passe au niveau de cette mémoire. Justement, là, ça me revenait à son corps d'aujourd'hui, éthérique, et il montrait cette espèce de disque qui. Alors, je suppose qu'il me fait ça pour me faire comprendre, mais c'est réglé. Parce qu'il me montrait le disque maintenant qui s'est frité, je dirais, et qui disparaissait, et il reste quasiment autant dire plus rien. Oui. Et ça me montre le visage du jeune homme qu'il a été, souriant, et il y a cette idée de il est en paix, entre guillemets. Génial. Parce qu'on voit vraiment le truc. Pouf. Alors, en plus, ça lui faisait une drôle de tête, je veux pas dire, mais comme un masque qui le recouvrait. Bien. Donc là, c'est bon au niveau de cette masse que tu as vue, c'est réglé au niveau de la côte. Oui, oui, et il finit en, justement, comme entre guillemets, une leçon, en lui disant à la partie d'aujourd'hui que, alors je sais pas si ça lui, bref, si ça va lui parler, mais qu'il garde ça justement à l'esprit, que on peut pas influencer comme on voudrait, même bien sûr même si c'est avec le cœur, disons même si c'est avec des bonnes intentions, intention, les deux. On peut pas influencer non plus la vie des gens, on va dire plus que de raison, je sais pas comment dire. Oui, eh Euh, ben, influencer, oui, manipuler. voilà, Après, c'est voilà, la c'est ça. ça peut devenir C'est l- ça, basculer dans la manipulation. Il y voilà, a une voilà, limite peut-être qui en effet. est, Et là, c'est ça, la limite, elle est, on va dire, subtile. elle est fragile, ouais. Voilà. Et il faudrait qu'il garde à l'esprit justement juste le fait de, si, comme là ça a été fait, de donner des informations objectives, mais sans y mettre lui son propre, dire t'aurais dû faire ça ou à ta place je. Voilà, il me dit ça, il lui dit ça, c'est pas utile, c'est pas sain. Parce qu'il y a une sorte de rapport de confrontation qui est pas nécessaire et qui est pas saine, Ok. quoi. Quelle que Puis soit la situation. ce qu'il peut faire maintenant, depuis son moment présent, c'est-à-dire là, c'est faire partir toutes les informations, tu sais, dans des petites bulles qui vont même toucher tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris, compris. Il n'y a pas d'ingérence, mais l'information est à la portée de tous. Et aussi, bien sûr, de la jeune femme. Oui. Ce qui lui permet, là où elle se trouve actuellement, je précise, de faire aussi peut-être une action sur cette ligne de temps qui est la sienne, bien sûr, puisque tout est possible à ce niveau-là. Oui, depuis son point de vue, si je peux dire, ça a été reçu. Je sais pas ce qu'elle fait, mais ça a été reçu. Et ça, c'est intelligent parce qu'il n'y a pas d'ingérence et c'est juste l'intelligence du cœur qui dit, ben ok, moi je sais ça, je peux le faire pour moi, pour guérir mes propres plaies, mes propres blessures, mais toi, tu peux le faire aussi. Regarde, regarde ce qui, toi, t'a dérangé ou t'as poussé à commettre cet acte-là et puis peut-être voir ce que tu as à comprendre aussi à travers ça. Oui, sûr, Ok, il me dit, c'était entendu. bon, très bien. Comme ça, c'est pas ce qu'il fait lui pour lui, c'est valable aussi. Je veux dire, c'est une information qui circule partout. Reste à voir maintenant ce qu'il y a derrière son cou. Tu as parlé de vieille magie, Thomas. Enfin, je l'ai Oui, noté comme vieille magie, tu oui, vois. c'était ce mot. Et on était dessus, justement. Et il me confirmait, enfin, ça me confirmait qu'il y a, dans cette masse-là, sur les épaules, là, dans la Mhm. nuque, euh, il y a une énergie qui en effet, qui est pas la sienne. Alors, je regarde. On est, alors, quand, je sais pas. On est en Chine. Oui, oui. On est en Chine, sur la côte, je crois. Mhm. Euh, je vois une dame, assez âgée, je crois. Alors, j'allais dire, on dirait une sorcière, dans l'idée. Et il rigole, il me dit oui, on peut l'appeler comme ça pour comprendre, hein, voilà, pour être clair. Donc, parce qu'elle est assise D'accord. devant une espèce de. Elle fait un. Qu'on appelle ça, tu sais, quand tu écrases avec un.
Ouais, Qu'on appelle ça là? Bref, comme si elle faisait de la cuisine, mais elle fait pas de la cuisine, elle fait genre elle un fait des sortilège, quoi. préparations, ouais, Voilà, voilà. je sais pas, justement, je regarde. Et c'est qui lui dans cette histoire? Alors, lui, dans cette histoire, dans cette vie antérieure, c'était une jeune femme, 21 ans. Ok. Cette vieille dame, la sorcière, on va l'appeler comme ça, Oui. elle avait un fils, euh, 28 ans, qui était amoureux de. Je me suis dit qu'il a été. Euh, Elle ne savait pas qu'il y avait un homme qu'il aimait. Il Mhm. était très timide, pas sûr de lui. Oh bon, lui, psychologiquement, il n'est pas très équilibré, mais, parce qu'il n'est pas sûr de lui, il est timide et en même temps, il fait un peu une fixette sur elle. Il n'est pas très sain, disons. Mais au moins, il ne l'approche pas ni rien. Il reste, on va dire qu'il garde ses distances. Donc ça va. Par contre, sa mère, hein, la sorcière, euh, elle comprend, elle sait, elle connaît la situation de son fils par rapport à elle, et elle veut l'aider. Et elle concocte comme, il me dit en souriant, oui, comme Un filtre un d'amour. élixir, là, c'est ça, d'amour. Je ne sais pas comment on pourrait appeler Oui, ça c'est ça, autrement, une mais concoction, voilà. c'est ça, voilà. Pour aider son fils, parce qu'elle tombe amoureuse de son fils. Euh, D'accord. je regarde ce qui pose problème. Alors, pardon, je prends les choses, enfin, ça me montre les choses dans un autre ordre. Mhm. Ça montre les effets. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me montre que quand elle a fait ce qu'elle a fait, d'ailleurs, je ne vois pas exactement ce qu'elle a fait en physique, mais, ou ce qu'elle a dit, mais en tout cas, ça me montre, ça a manipulé des énergies dans le subtil. Leur énergie, entre guillemets, peut-être des interférences, je vois mal, mais il y a du mouvement dans le subtil. Derrière elle, derrière son fils, par contre, la jeune femme qu'il a été, n'a pas du tout été impactée. Euh, alors, si, elle a été impactée, mais comment distinguer les choses d'ailleurs? Ok, ça me dit qu'il faut distinguer les choses sous deux niveaux. Les intentions de la mère l'a impacté, c'est ce qui reste justement. Il y a ses intentions. Par contre, tous les faits magiques, il me dit avec des guillemets derrière, et les énergies négatives, ça ne l'a pas touché. Ok, alors pourquoi? Ça montrait qu'elle était comme protégée ou que ça ne l'avait pas atteint. Mais pourquoi je regarde? Est-ce elle a ingéré la mixture de la sorcière ou pas? Non, je regarde ce que c'est cette mixture parce que non, c'était pas quelque chose qu'elle devait boire ou manger. D'accord. Je regarde. Il y avait des cheveux que lui, son fils, avait récupérés. Mhm. Elle était assise sur un banc, il l'espionnait, je vois pas d'autres mots. Et quand elle s'est levée, il a été récupéré une mèche, pardon, un cheveu. Un cheveu. Euh, ok, d'accord. Elle s'en est servie dans son truc là. Mhm. Bon, est-ce que c'est pas. Je regarde si c'était parce que c'était pas suffisant. Non, c'est pas une question d'être suffisant. C'est vraiment une question où elle était comme protégée, vraiment, de, de la magie, on va appeler ça comme ça. Mais son attention à cette dame-là, par contre, ça l'a touché. Et pourquoi ça l'a touché? Enfin, touché. Ça l'a atteint. C'est encore là présent aujourd'hui. Et pourquoi c'est le cas? Ben oui. Ça me dit, je sais pas qui me dit ça, une partie de lui, super. Il me dit que, en tant que jeune femme qu'elle était, elle avait une faiblesse, enfin une faille plutôt. Moi, je regarde. Alors, je comprends surtout, enfin, je comprends ce que ça montre, mais je ne vois pas le rapport. En fait, ça montre que donc, lui, jeune femme, hein, connaissait de vue l'homme en question, plus âgé là, le fils de la sorcière, on va dire. Mhm. Mais elle le voyait souvent. Elle le voyait bien qu'il la regardait des fois avec insistance, mais ça le bon. Elle était plutôt polie, bienveillante, elle lui souriait, mais elle n'engageait pas la discussion, puis lui non plus. C'est timide. Mais voilà, bon, elle sentait bien que peut-être voilà, il la regardait souvent, mais sans plus. Mais c'est cette bienveillance-là qui a servi de faille. Mais je comprends pas trop pourquoi, justement. Comme si, d'accord, ça me dit que de par ne serait-ce ces simples regards là, échangés, ces sourires un peu timides, Mhm. et ouais, plus que timide, il y a un lien qui s'est créé. Mais ça me paraît, enfin, ça me semble être naturel tel que c'est montré, de par le regard, etc. Euh, Par contre, ça me dit que c'est un lien qui n'est pas équilibré dans le sens où elle n'avait pas les mêmes pensées le concernant que lui envers elle.
et sa mère encore moins. Et comme c'est sa mère, la sorcière, ça passe comme c'est comme si c'était un câlin en fait, c'était écrit de elle à lui, que sa mère emprunte pour lui mettre, on va dire, ses intentions. Mais totalement de manière inconsciente. Hein. C'est pas du tout. Elle a fait son truc de manière consciente, mais ses pensées, Mhm. ses intentions naviguent, on va dire, jusqu'à elle de manière inconsciente. Ok, ok. Ça me dit, je pense qu'en fait, c'est peut-être comme ça qu'il veut résoudre le problème là, qu'elle aurait dû, enfin, elle aurait dû. Ça aurait pu se passer différemment si elle, à force de voir cet homme là plus âgé qui la regarde plus ou moins avec insistance, elle finit par justement par couper le lien, mais juste avec un regard froid ou qu'on appelle ça quand tu, elle me dit un déni, je sais pas si c'est le bon terme. Détachement, Ah, ouais, oui, ou tu réponds pas, quoi, tu souris pas, t'es moins. indifférence. Ouais, voilà, une indifférence, c'est ça. Si elle avait joué plutôt la carte de l'indifférence ou de voire même un regard genre arrête de me regarder, ça aurait coupé le lien. Il n'y a pas eu d'impact. Là, non. C'était justement sa faille d'être trop gentil, on va dire. Juste poli, hein, D'accord. d'être poli, gentil, voilà. Elle voyait pas le mal, donc. Puis en plus, lui, il était pas. Bon, c'était un peu bizarre, mais là, j'ai m'adressé à la parole ni rien. Et puis, il n'était pas non plus en train de la poursuivre partout, hein, mais bon. Euh, voilà. Donc, c'était ça sa faille. Il était de toute Si. façon sous l'influence de sa mère, a priori. Il pouvait être lui influencé par sa mère ou Alors, du oui, clairement, jeune homme-là. oui, oui, ses émotions, les sentiments, pardon, qu'il avait pour elle, non. Par contre, le fait d'aller chercher un cheveu, c'est pas lui c'est sa mère qui lui a De demandé. lui-même, il n'aurait pas fait ça. Non, 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 il est pas tordu à ce point-là, lui, non. C'est sa mère qui lui a demandé D'accord. de faire ça pour l'aider. Bon, forcément, lui, il accepte. Hein. Voilà. Ben oui. Mais donc, c'est cette gentillesse. Et c'est justement ça qu'elle veut, enfin, une partie de lui, propose de comme changer. C'est ça, C'est-à- de couper le Ouais, je lien. comprends. C'est-à-dire qu'elle, elle était plutôt pure et innocente C'est dans le ça, sens, totalement. je vois pas le mal, quoi. Hmm. J'ai pas besoin, j'ai envie d'être gentille avec lui C'est parce que ça, de nature, c'est ma nature, quoi. exactement. Mais Il n'y a pas de raison. là, il y a quand même quelque chose de un peu malsain qu'elle n'a pas détecté, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Et un peu comme tout à l'heure dans l'autre épisode, là, il y a une partie d'elle qui en prend conscience et qui accepte, on va dire, de se montrer un peu froide vis-à-vis de lui pour couper ce lien. Et ça me montre les conséquences, du coup c'est fait, je suppose. Ça montre les conséquences, c'est que l'homme en question, il est blessé. Alors ça indique, bon, elle a préféré faire autrement, mais en l'occurrence, c'est d'abord, on va dire, la priorité, hein, d'abord. Voilà. Donc il est blessé, mais en conséquence, il va pas insister, il n'est pas non plus, voilà, La non plus situation est taré. plus franche et plus nette, quoi, en fait. Voilà, exactement. Il se fait pas de film, il se fait pas d'illusions. Il comprend que, en plus, surtout, ce qu'il considère là, l'homme, c'est qu'il lui a fait peur. Elle a eu peur de lui, je sais pas exactement quel regard elle a eu pour le recadrer, on va dire, mais Mhm. ça lui plaît pas du tout, ça l'amuse pas du tout de la blesser ou de la. Donc Il est quand il- même pas non, sournois, quoi. non, non, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'est pas Hmm. non plus totalement taré. Donc il prend ses distances. Il est blessé, ça c'est indéniable, et elle me dit que bah malheureusement, c'est pas Et voilà, mais ça va quelquefois, passer. quand tu dis non à quelqu'un, tu peux le blesser, mais c'est aussi une façon de te respecter, quelque part. Exactement, voilà, c'est ça. C'est ce qu'elle dit, Hmm. c'est dans le sens où c'est d'abord elle, voilà, la S'il est priorité. blessé, eh ben, il faut qu'il comprenne que le non, c'est pas forcément pour le blesser directement, C'est ça. c'est juste la nuance, voilà, dans le fait de dire non, quoi. Hmm. C'est, voilà, oui, oui, c'est ça. Mais ça va pas le traumatiser à vie, lui. Donc, mais c'est juste un Ben, épisode difficile pour lui. c'est un épisode difficile et puis Voilà. peut-être que il a quelque chose à comprendre à travers cette situation, justement. Oui, oui, ça a répondu oui, je peux qu'il ait répondu oui. Et en même temps, ça montrait que ce qui vient de se passer là, c'est fait, on va dire chronologiquement parlant, avant que la mère lui lance un sort, ou son élixir, je sais pas trop quoi. Ouais, Euh, donc il n'y a pas d'accord, cette emprise loupée, on va dire. Et il n'y a pas cette masse sur les épaules, il n'y a plus cette masse sur les épaules jusqu'à aujourd'hui. d'accord. C'est étonnant, hein. Et cette histoire, Thomas, est-ce qu'elle s'est déroulée avant la première histoire, là, celle de l'histoire de la jeune femme qui s'est suicidée, donc chronologiquement sur cette ligne de temps, on va dire. Elle est Elle est plus récente ou plus ouais, ancienne? plus récente, plus récente. D'accord.
C'est pas précis, j'ai pas un nombre de vies précisément, mais je comprends que c'est beaucoup plus récent. D'accord. Ce qui est quand même surprenant et étonnant par rapport à ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas du tout d'impact comment dirais-je, Ouais, d'implant et non. d'entité derrière, donc c'est juste des mémoires qui l'embêtaient. Et justement, non, en effet. Mais Mhm. si la jeune femme qui a été chinoise, je crois, asiatique en tout cas, si Oui, elle n'avait c'est pas ça. été protégée par je ne sais quelle raison d'ailleurs, l'élixir, on va dire, la magie de la dame, là, On la sorcière, réagit. comme elle dit, aurait agi et aurait eu, a priori, Voilà, potentiellement interférence, ça c'est quasi sûr. Mais là, non, voilà, c'est ça. ça l'a pas Alors, touché. moi, je suis intriguée maintenant. Tu te doutes bien ce que je vais te demander, si tu n'as pas compris. Si, si, je Pourquoi? regarde. Ouais. D'où vient cette protection donc qui a fait que voilà. Ça me montre, alors une partie lui me fait entre guillemets un résumé de toutes ces incarnations terrestres en me montrant, en m'expliquant qu'au fil de ces incarnations terrestres, il, euh, alors de plus en plus j'ai l'impression, ou non, il préfère dire qu'il a su maintenir, ok, il a su maintenir un lien. Alors comment appeler, il me dit on se souvient avec le tout, parce que justement j'allais dire avec la Terre, avec ses parties supérieures, avec sa source, son essence. Il me dit avec le tout, en effet ça résume mieux. Et c'est ce lien qu'il a su maintenir avec le tout, il me dit jusqu'à aujourd'hui aussi, Mhm. qui fait que ça le protège. Je veux dire ça avec moi, ça le protège. D'accord. Euh, et comment il a pu maintenir ce lien? Et il lui dit que ça, Oui. c'est quelque chose qui le caractérise aujourd'hui, mais qui le caractérise par essence, sous-entendu depuis toutes ces incarnations terrestres, à savoir une. Alors, je ne trouvais pas le terme, il dit une authenticité, une légèreté. Alors, légèreté, je suis pas sûr que ça soit à prendre au pied de la lettre. Euh, Il préfère parler de franchise, mais ça va plus avec authenticité, du coup. Envers lui-même, envers les autres. Une sorte de. Authentique, oui. Oui, C'est c'est un. ça. Et une Hmm. sorte de. Qu'on appelle ça? Ah, rigueur, le mot est trop rude, mais. T'as dit quoi? Rigueur, mais le mot il est trop rude. Non, c'est droit, Ouais, mais être droit dans ses c'est bottes. ça, ce que j'allais C'est dire, c'est droit dans ses l'expression, bottes. je suis droit Voilà, dans mes ouais, bottes. c'est Donc, ça. quand on peut dire que quelqu'un qui est droit dans ses bottes, quand il dit quelque chose, il le fait, c'est-à-dire sa parole est sacrée. C'est ça, oui. Et à l'inverse, il dit pas des choses blessantes pour rien, voire du tout, en fait. C'est ça, D'accord. c'est ça, exactement. Il est aligné, on va dire, d'un point de vue plus, on va dire, là, moral. Voilà. Mm, Et ça lui permet, a priori, du coup, de ce qu'il montre, mm. de se protéger, de se prémunir Ouais, d'accord. de choses dans le subtil. C'est Il dans dit que son ça protège pas énergie. tout. Oui, Non, ça protège pas de tout, mais quand non. même pas mal parce que nous, Voilà, oui, en comparé à effet. des fois des choses qu'on voit, hein, même quand nous avons traversé aussi, bon peut-être, voilà. Ok. Oui, oui, c'est clair. Et est-ce que, ouais, il tient ça de lui, d'une partie de lui particulière? Enfin, je sais pas comment poser la question. D'où est-ce qu'il tient ça, tout simplement? Il m'a tout de suite répondu, je pensais que c'était un truc. Enfin, oui, il y a une origine, on va dire, en effet. Oui, voilà. Il m'a montré une. Il me montre une expérience. Alors, est-ce que c'est avant de s'incarner sur Terre? Il me fait comprendre qu'on peut considérer que oui, pour plus de facilité. D'accord. Sur une autre planète, je regarde. On est où? Parce que je vois bien ce qu'il montre, mais est-ce que je connais l'endroit? Non, c'est pas sur une planète de thème solaire. Ça montre une planète, une grande surface, où il y a plein d'êtres. Je le vois lui, il y a d'autres êtres qui se ressemblent. Enfin, je fais pas de distinction. Ils ressemblent à des. Il n'y a pas de forme. Enfin, il n'y a pas de forme. Si, il y a une forme, pardon. Pas humanoïde, je voulais dire. Comme si c'était des flammes, mais statiques. Je sais pas comment dire autrement. Des flammes statiques. Des flammes de bougies, par exemple, tu vois. Oui. Ok. Et qui m'explique un peu plus, là, cette vie. Il me fait comprendre à travers des images qu'il n'y a pas la notion de dualité dans cette expérience. Et il me montrait dans un premier temps surtout que toutes les notions que nous, on estime positives, par rapport à des notions à l'inverse négatives, y a que les aspects positifs dans cette vie. Alors c'est justement, même là, du coup, il me fait comprendre que c'est mal dit, parce que pour eux, c'est pas positif, vu qu'il n'y a pas négatif, donc il n'y a pas plus et moins, je sais pas si c'est très clair. Pour eux, c'est leur norme, voilà. Ils ont des normes que nous, on a
qu'à moitié, on va dire. Je sais pas comment dire. Et ces normes-là, elle me dit que c'est similaire à ce qu'on pourrait appeler comme de la bienveillance, de l'entraide, et justement l'idée d'unicité. Et alors, je reprends l'expression avec droit devant ses bottes, mais c'est pas l'utilité là, mais d'être conscient, il me dit ça autrement, d'être conscient de l'importance de qui il est et de la C'est place de ça. chacun dans un tout. Voilà. Et il dit, et d'ailleurs là il dit que ça peut résonner pour lui aujourd'hui, et les humains de manière générale, que si on avait conscience de faire partie d'un tout et qu'on est autant important que n'importe qui d'autre, de ce qui me fait comprendre, on n'aurait pas du tout la même mentalité. Personne n'aurait l'humanité au sens très large qui me montre n'aurait pas la même mentalité. Il y aurait qu'on appelle ça une cohésion qui me dit en souriant qui est inimaginable parce que j'ai cherché à la décrire, mais il dit non, c'est même pas envisageable. Enfin, en tout cas, moi, je l'envisage pas. Voilà, donc eux, ils ont une cohésion qui voilà, dépasse. Il n'y a pas de dualité. Et c'était quoi pour revenir? Ah oui, attends, qui montre le lien avec aujourd'hui? Il a ça. Il me fait comprendre qu'il a, mais on va dire à une échelle d'être humain, cette idée de Ouais, cohésion et de ne faire qu'un, et de tendre à en tout cas. Et ah oui, il fait le point avec son esprit rebelle, avec l'idée de. Alors, il extrapole en disant aussi avec les injustices, au sens exactement. plus ou moins proche quand il parlait par exemple, de son travail, le masque, etc., ou sur des aspects plus généraux sur Terre. Mhm. Tout à fait. C'est lié à ça, justement, à cette prise de conscience, alors que d'autres peuvent avoir, mais sans avoir la même raison de l'avoir en soi, disons. Lui, c'est pour cette raison-là. Il y a cette idée de qu'il sait, au fond de lui, qu'il n'y a pas un homme plus important qu'un autre. Mhm. Et l'autorité, ça n'a aucun sens, si ce On peut n'est le comprendre. sens Ça fait qu'on. partie des questions, tu vois, Oui, justement. j'avais oublié la notion d'autorité, je crois qu'il en a parlé. Et Problème avec que. Oui, l'autorité, je oui. veux devenir souverain le plus possible. Et c'est vrai que sur Terre, l'autorité, elle est tellement. Si elle est juste, ça va, mais là, c'est pas juste du tout. Ça ne s'appuie pas forcément sur des bases telles que lui les conçoit. En tout cas, Non, c'est ça. Et il rebondit pardon, sur ce que tu oui. dis. De son point de vue, l'autorité, par définition, ne peut pas être juste. Sinon, ça passe ce mot-là, ça passe ce terme-là. Ouais, c'est un autre mot. Ah, C'est, d'accord. Ouais. ça serait pas, voilà, non. Autorité, ça fait penser à imposer quelque chose, c'est ça? Voilà, il y a un être supérieur à d'autres. C'est pas fondamentalement. Alors là, c'est plus son alter qui me parle, qui donne Ouais. son point de vue sur, on va dire, voilà. Ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Il dit ça en ayant conscience que pour nous, qui vivons dans la dualité, ça a une certaine forme de sens de logique, encore que il sourit en disant qu'il a bien raison à la partie d'aujourd'hui physique, de pas tout accepter. Voilà. C'est ça. Parce C'est que comme tout ne ça fait qu'on pas se vraiment définit. sens. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Après, chacun, comme on dit, il y a une expression chez moi qui dit chacun voit midi à sa porte, mais voilà, chacun va le faire en fonction de les, ce qu'il ressent par rapport à quelque chose qui lui semble juste ou pas juste. Mais lui, Hum. ça semble justifié par rapport à le lieu d'où il vient, sa provenance sur cette planète. Ouais, ouais. D'accord, donc on comprend que l'autorité, ça va pas lui convenir, surtout si c'est Voilà, des consignes un petit peu c'est ça. Oui, oui. Oui, surtout s'il y a pas de- ne si respectant ça pas fait pas l'être du humain, on va sens. dire, si ça Exactement. n'a pas de sens. Si Ok. ça fait pas sens, c'est pas. Est-ce que cette planète est connue ou dis-moi, Thomas, d'où il vient? Sait-on jamais? Je vais faire la curieuse. Il me dit non par rapport à ce que je connais. Et il te regarde, si je puis dire, et par rapport à ce que tu connais, il dit non non plus. On C'est n'a pas jamais grave, hein. entendu parler. C'est pas grave en soi. C'était juste pour avoir. En tout cas, c'était une planète où la conscience est quand même bien présente Ah et oui. il n'y a pas cette polarité comme ici et sur Terre. D'accord. Non, ouais. Bon. Alors, il est d'accord dans le subtil pour répondre à ces questions, Oui, oui, pour oui. aller plus loin? Bien. Les suicides dans la famille. Donc, il est question de suicide dans sa famille. Lui souhaite donc, Daniel, couper les liens toxiques, s'il y en a, bien sûr. Tout Liés de suite, peut-être à ça. pardon. Tout de suite, il a montré une image comparable là. J'ai déjà à peu près oublié là. La jeune fille, oui, et puis la magie, la sorcière. Comme quoi,
autour de ces suicides proches de lui, il y a quelque chose derrière d'un point de vue interférence. Je sais pas, c'est flou, hein, je veux dire, si je sais pas qui, Ils comment, pourquoi, étaient mais d'accord, il y une avait une influence interférence, extérieure, influence, voilà, d'accord. exactement. Mais lui, il me montre l'image que lui est protégé de cette influence extérieure. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il aurait dû être touché par ce genre d'influence? Il me dit qu'il ne sait pas, mais il pense, mais il n'a pas la certitude. Et moi non plus. Mais en tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'il n'est pas touché. Alors, touché dans le sens avoir des pensées similaires, pas dans le sens émotionnellement. Ok. D'accord. Donc, il n'y a pas de Et liens toxiques qui ont été créés par alors, rapport à ça? justement, Regarde, ouais, vérifie, c'est s'il ce te qu'il plaît. voulait regarder. Je regarde aussi. Non. Il y a des liens, comment dire, de l'ordre de l'émotionnel. Il y a des liens, pardon, qui lui appartiennent. De Mhm, l'ordre de l'émotionnel, du mental, sa façon de gérer les choses, hein, en tant qu'être humain. Mais d'un point de vue énergétique et surtout interférent négatif, non. Parce que là encore, ça montre des liens qui arrivent des personnes concernées, euh, qui viennent dans sa sphère, mais à partir du moment où ça passe sa sphère, il n'y a plus la. Comment dire? Le lien va jusqu'à lui parce que c'est normal, ça c'est normal, mais il est mhm. plus impacté par une énergie négative d'interférent ou je sais pas trop ce que c'est. Ça le touche pas. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de lien à couper. Euh, il lui dit ce qui pourrait éventuellement être coupé, mais coupé du coup le terme il peut pas correct, plus nettoyé, c'est justement la croyance, la potentielle croyance qu'il peut avoir là, de pouvoir être impacté ou de pouvoir avoir un, comment dire, qui peut y avoir des conséquences sur sa vie à lui, ou sa façon de penser, ou sa façon d'être, ou sur ses Oui. enfants d'ailleurs. Il n'y a pas de Là, conséquences. non. Ouais, d'accord. Là, non. Il n'y en a pas, ni sur lui, ni sur Ni sur ses ses enfants. enfants. Non. D'accord. Ni sur. Ouais, d'accord. Par contre, c'est vrai qu'il peut rester. Peut-être jeter un petit coup d'œil là-dessus au niveau de l'émotionnel, Thomas, qu'il peut rester une tristesse ou quelque chose comme de se dire bon, c'est dommage quoi qu'ils en soient arrivés là. Tu sais ce genre de pensée, ce genre d'émotion aussi. Oui, Et aussi, oui, vas-y. pardon. Non, c'est par rapport à ce type d'émotion, il me montre que oui, c'est comme en, comment dire, je ne vais pas dire en cours, De mais résolution. oui, en tout cas, il y a encore ce genre de pensée, mais c'est normal, c'est partie de son processus, et il n'y a pas à accélérer les choses ou à changer quoi que ce soit par rapport à ça. Bon, d'accord. Comme C'est ça pas, permet de et en soi, vérifier c'est le côté pas. émotionnel Oui, où il non. en est par rapport à ce Et processus. en soi, c'est pas problématique, quoi. Tout Et va bien. par contre, ce qu'il peut faire maintenant, c'est comme ce que je lui ai expliqué tout à l'heure, c'est envoyer Oui. toutes les informations sous forme de petites bulles, de petites sphères lumineuses, peu importe, pour sa famille, donc ceux qui les disparus, enfin ceux qui sont sur l'autre côté, vivant ailleurs, parce que on sait qu'on est dans, j'explique quand même une petite chose qui semble importante, on sait qu'on est dans un système matriciel et que dans l'entre-deux-vie, il y a des récupérations des âmes de défunts, certaines de temps en temps, justement, par des entités, quelles qu'elles soient, pour leur faire revivre le même schéma. Donc, s'ils peuvent avoir l'information, tu vois, sur le plan où ils se trouvent, ça sera intéressant peut-être de couper court à ce genre d'expérience. Disons que ça va un petit moment parce que ça touche pas uniquement ces personnes-là, ça touche aussi l'entourage, quoi, et la famille. Il dit, quand tu parlais que d'une part, il a pu donner les informations qu'il Ok. voulait et qu'il a su donner les informations aux membres de sa famille qui sont suicidés. Euh, comment dire, pas à l'instant T, mais entre guillemets, comme si ils revenaient en arrière au moment où ils sont passés de l'autre côté, comme tu dis. Pour avoir l'information, on va dire à temps, entre guillemets. Mais c'est OK, si les informations ont correctement circulé. C'est parfait. Et bien sûr, toutes les informations de la session, toutes celles qu'il veut donner, avec les protocoles, tout est généreusement dirigé vers les membres de sa famille, ses filles, bien sûr, ses belles-filles, et puis tous ceux à qui il pense. C'est juste l'intention. Et l'arbre généalogique, allez, de, de toutes les branches de l'arbre généalogique, parce que comme ça permet... L'information, ça circule partout. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Oui, c'est bon. Bien. Alors, il est question après de débloquer son énergie créatrice.
c'est ce qu'il souhaite. Apparemment, il n'y a pas trop accès ou pas suffisamment. Et il parlait également de difficulté de prendre des décisions pour le futur. Les deux sont liés par une chose commune, à savoir, je cite, le lâcher-prise. Et les décisions, il y a quelque chose qui se rajoute aussi, c'est la peur. La peur, je suppose, de l'inconnu, de prendre des décisions sans savoir vraiment si ça va aboutir correctement ou quoi que ce soit. Il me dit oui, ok. Par contre, il revient sur le plus important pour lui, c'est le lâcher-prise. D'accord. Alors, le lâcher-prise, c'est bien joli, mais concrètement, il se montre en train de... Mais justement, qu'est-ce qu'il fait? En train de faire quelque chose pour pratiquer, je dirais. Ok. Il lui dit qu'il faut qu'il entende, qu'il comprenne, qu'il accepte que, je cite, qu'il peut canaliser. Et en ce sens, il se montrait en train... Il a devant lui, il est assis, il a devant lui une grande feuille, un tableau, je sais pas, bref. Et est-ce qu'il canalise des mots ou des images ou des... Il me dit ça peut être tout, qu'il s'arrête pas, ce qu'il peut canaliser ou pas. Et dans quel état il doit être pour faire ça? Il me sourit et il lui dit juste le plus détendu possible. Ok. Pas forcément à méditer consciemment, ou le plus D'accord. détendu possible. Par contre, il me fait comprendre qu'il y a quand même, on va dire, un travail à faire au niveau de ses pensées. Et il dit oui, il dit les pensées, il faut qu'il apprenne à les chasser dans ces moments-là. Et Ralentir en tout cas. bah, il était assez, Ah oui, mais assez strict toujours dans... avec le mot chasser, dans le sens où il acquiesce tant l'idée que, de manière générale, les D'accord. idées, il faut faire avec, c'est ok, c'est important. Enfin, en tout cas, ça peut. Mais là, dans ce genre d'exercice, c'est vraiment, il lui dit, il montre comme créer un champ autour de lui, énergétique, qui vient, bon, c'est une image, hein, je suppose, quoique, qui vient repousser vraiment ses pensées, vraiment les mettre autour. On les Surtout met autour, que... Ouais. et on n'empiète pas son espace, là, où il peut dessiner ou écrire ou récupérer des informations. Et Ok. une il dit que ça peut l'aider, ça, si se visualiser dans une sorte de coupole. Et s'il a Isolante, une... hein. Voilà, exactement. Et s'il a une pensée, mais une pensée, qu'importe la pensée, un positif ou négatif, ça reste une pensée, qu'il la mette derrière, à l'extérieur de cette coupole, autour de la table, autour de lui. Et il lui dit, alors je suppose que c'est ce qu'il veut lui dire par là, il me montre que il est dans sa table et toutes ses pensées, elles voltigent autour. Elles partent pas non plus, voilà, ça reste des pensées, elles vont revenir. Mais pour l'instant, à l'instant T, elles gravitent autour, mais elles ne le gênent pas. Et il ne faut pas qu'il attende d'avoir chassé toutes ses pensées avant de dessiner ou écrire, ou je ne sais pas exactement ce qu'il fait, justement, c'est flou, et je comprends que c'est volontaire. Il fait les deux en même temps. Il s'amuse à dessiner ou à écrire n'importe quoi, et s'il a en conscience, il fait attention à ses pensées. S'il a une pensée, il lui dit en souriant, non, toi, tout à l'heure. Puis il s'imagine la mettre de côté, ou en tout cas, il y pense. Et il lui dit que ça peut prendre du temps. La première fois, il va essayer de faire ça avant de... Alors, avant de quoi, justement? Parce que qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'il peut prendre comme information? Et lui dit qu'il a... Parce que je pensais qu'il prenait l'information de ses parties supérieures. J'ai pensé à ça, on va dire, automatiquement. Et il me dit que non. Qu'il a davantage une sensibilité, on va dire une facilité à prendre des informations du lieu où il est. Si dans le lieu où il est, il peut être chez ou n'importe où, dans un parc ou n'importe où, il y a des êtres. Pas uniquement, il me dit, ça peut être aussi... les murs qui parlent, je cite. Voilà, le lieu qui Ben parle, oui, bien ou sûr. des êtres dans le subtil qui parlent. Là, il peut prendre des informations. Et là, il montre un exemple un peu plus précis. Il va pouvoir se mettre à dessiner un visage. Et il lui dit en souriant, même si tu ne sais pas dessiner, pense pas à ça, quoi. C'est pas grave. Il va se dessiner des visages, et puis peut-être que... Enfin bref, voilà, c'est un visage ou des mots ou je ne sais quoi. Là, en l'occurrence, l'exemple, c'est un visage. Mais c'est qu'un exemple. L'idée, c'est de transmettre, de recevoir des informations, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a des objectifs précis? Alors, il sourit, il me dit oui, parce qu'il dit que ça l'intéressait déjà l'esprit, c'était ça. C'était le plus souvent, il préfère dire, pour aider si le lieu a une problématique. Et d'ailleurs, le D'accord. lieu, je précise parce que j'ai peut-être fait un amalgame, le lieu, ça se décompose, on va dire, en deux possibilités. Ça peut être vraiment la terre, le sol,
tout ce qui est vivant. Le lieu géographique, en Et fait, géobiologique aussi, la exactement, c'est géobiologie ça, du lieu. exactement. Ça peut être ça, comme le lieu purement construit, une maison, une Oui, habitation. avec la structure Voilà, qui est la structure aussi. qui est dessus, qui a été construite par l'homme, on Ok. va dire. Il distingue les deux, ça peut être les deux. Voilà, ou je sais pas, un défunt, ou voilà, quelqu'un dans le subtil qui est dans cette zone géographique. Et dans le but, oui, de l'aider. Il dit qu'il peut aussi très bien recevoir des informations, mais justement, c'est plus de l'ordre de l'information, c'est plus de l'ordre de la discussion. Et d'ailleurs, il précise, parce que je pensais que c'était plus rare, mais j'ai cru qu'il me faisait comprendre ça, mais il me dit non, que c'est lui qui choisit. S'il est dans l'état d'esprit de vouloir discuter avec sa maison, par exemple, juste il a cette intention. Il lui Ouais. dit dans ces cas-là, c'est l'unique pensée qui peut s'autoriser dans sa sphère, justement. L'intention, quoi. Voilà, sinon, L'intention qui apparaît sous forme de pensée. voilà, là c'est ok. Mais s'il fait ça, on va dire, sans rien penser, Mhm. le plus souvent, ça sera davantage de l'aide qu'on pourra lui demander. S'il y a de l'aide à apporter, hein, ça veut pas Oui, il dire. ne faut pas que Voilà. non plus courir et penser que Ah non, c'est il peut très bien avoir aucune réponse. Alors justement, d'accord. il me dit que c'est là où ça peut être un peu frustrant, je dirais avec mes mots. C'est que si il n'y a pas de message, on va dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y arrive pas. C'est juste que il n'y a personne Il n'y qui est en là a pour pas. répondre en fait. Ce qui est Mm. différent. Et en effet, ça peut être frustrant. Donc il lui dit en souriant, et c'est d'ailleurs dans ces cas-là. Et il me remonte lui en train d'essayer dans un parc. Il dit que dans un parc, c'est. Alors, deux choses, il me dit à la fois. Il me dit que dans un parc, il y aura plus de réponse possible parce qu'il y a de la végétation, il y a des arbres, il y a de la nature et ça discute. Et c'est plus à discuter dans un parc. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a un parc précis en tête, je ne sais pas. Et en même temps, il pensait à l'aspect purement concret des choses, lui en train de dessiner. Il lui dit c'est pas déconnant quelqu'un qui vient se poser avec un, qu'on appelle ça un trépied, là, un chevalet, pardon. Et puis, tu vois, il se peindre. Bon, D'accord. c'est pas le même état d'esprit que Et quelqu'un qui fait un peu de d'accord. paysage, mais c'est pas déconnant, il va pas passer pour un. Je sais pas pourquoi il dit ça comme ça, mais il va pas passer pour un fou, je sais C'est pas. pour pas qu'ils se mettent à dire tiens, ben, je Voilà, vais c'est faire ça, ça et je je vais me vais faire attendre juger. 3 plombes, puis il se passe rien, quoi. C'est plutôt Ouais, jugé. intuitif. Oui, ah oui, 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 Et oui, puis sans totalement. forcément chercher à le faire, que ça se fait juste, tu cherches à méditer, et éloigner tes pensées, et ça peut se présenter à ce moment-là, quoi. Mm. Oui, il dit que oui, L'idée? le support, c'est bah justement, c'est un support, c'est un outil, mais que il peut passer outre. Et comme tu dis, juste, en méditant et en mettant ses pensées à En étant l'extérieur, présent là, simplement, voilà, dans il le peut aussi avoir lieu. des informations. D'accord, ok. Et la Même main et la feuille, c'est un support, c'est un outil. c'est en plus, d'accord. Ouais, exactement. Oui, il me dit que oui, en effet. Il faut voir ça comme D'accord. un plus. Donc, d'après ce que tu dis, ça va être intéressant. Moi, je vais poser une question subsidiaire. N'y a-t-il pas de risque d'être influencé par, tu sais, ces entités malveillantes qui peuvent se faire passer pour? Il a les filtres nécessaires, je veux dire, il est. Oui, c'est D'accord. exactement ce que ça montrait, c'est que il montrait l'exemple de son parc là, et il pourrait y avoir des êtres, comme tu dis, Bah oui, malveillants, qui qui font des captent. tentatives. Voilà, mais ça resterait avec tes tentatives. Comme tu dis, alors c'est peut-être le bon mot, enfin, en tout cas, oui, il a les filtres nécessaires qui fait que il n'y a pas à se connecter à des êtres négatifs ou qui se font passer Il se pour, rendra ou compte assez voilà. rapidement, quoi. Il peut s'en rendre compte assez rapidement et leur dire, bon, oust. Et alors il a dit deux choses, il a dit d'une, enfin il a dit en premier, ça n'arrivera pas. Et de deux, il a rajouté, on va dire que, il a dit que, ou on va dire, il a temporisé, en montrant que ça n'arrivera pas si il est toujours dans des, on va dire, des fréquences positives. Ouais, Et à d'accord. l'inverse, il a montré que, enfin, il m'a montré que si un jour, pour X, Y raison, il est énervé, qu'il n'aille pas dans la foulée faire ce genre d'exercice. Parce que là, potentiellement, ça pourrait, alors quand je dis ouvrir des failles, ça serait pas Oui, dramatique, hein, je comprends. mais voilà, il serait plus dans des fréquences basses et peut-être qu'il y a un échange qui pourrait se faire avec des choses moins positives. Mais s'il fait ça, il lui dit avec sa bonne humeur normale, il n'y aura aucun problème. Donc, il a quand même, on va dire, la carrure, Daniel, pour pouvoir Oui, oui, oui. Pas faire tout de. ça sans, ouais, Sans crainte. sans crainte, parce que, et pour, on va dire, pour des causes nécessaires, voilà, Mmh. simplement. D'accord, Ou discuter, oui. bien. Alors, dans les points, donc, il souhaitait enlever les programmations négatives limitantes. Donc, regarde avec lui dans le subtil.
s'il y a des choses à... Il lui dit que, comment dire, en profondeur, il n'y en a pas. En surface, il pourrait y en avoir, mais c'est des programmations, on va dire, temporaires, qui lui appartiennent rarement, qui appartiennent à d'autres gens ou à des égrégores, qui pourraient L'inconscient assimiler, collectif, des choses comme ouais, ça. qui pourraient assimiler parce qu'ils croisent une pensée, enfin ils croisent une pensée en conscience ou non, qui précise d'ailleurs, ils croisent une idée, une pensée ou une personne qui a ses propres limitations. Mais c'est jamais bien contraignant pour lui sur la longueur. Euh, il lui dit, mais après il le fait déjà, ou je sais pas s'il le fait déjà consciemment, mais il lui dit les deux choses. Il répète qu'il accepte, qu'il entende bien, qu'il n'a aucune limitation, voilà, appartenant en profondeur, il n'y en a pas de problème. Et que si un jour, au fil d'une discussion ou n'importe quoi, n'importe quand, il se sent limité par une pensée négative, justement, enfin négative, limitante, euh, qu'il se questionne sur, alors, j'ai l'air sur d'où ça vient. Il me dit non, ça ne va pas avec ça. Qu'il se questionne si c'est légitime d'avoir une pensée limitante. Parce D'accord. qu'il dit que ça peut l'être. Ça peut être pour mieux comprendre une situation et pour rebondir. Mais il lui dit, il fait comprendre que 9 fois sur 10, ce ne sera pas légitime, ce ne sera pas intéressant pour lui, parce que ça ne lui appartient pas. Et à partir du moment où il prend conscience qu'il a une pensée, on va dire, négative qui traverse l'esprit, mais qu'au final, bah non, il s'en fiche, quoi, c'est pas très grave, ça s'évacue automatiquement. Et il continue, il passe au-dessus. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien. D'accord. Donc, c'est lui-même est tout à fait conscient de ce qui se passe et en mesure donc de le faire, Oui, par lui-même, quoi. et il lui dit que alors c'est quoi le bon terme d'ailleurs? Une pensée limitante et s'inscrit vraiment à l'intérieur de chacun euh, avec le temps, avec la répétition des C'est comme une pensées. programmation, c'est Oui, c'est ça? ça, la programmation, c'est le mot que je cherchais. Elle s'inscrit pas, comment dire, de ce qu'il montre, Bah, elle s'inscrit avec le temps. Soit lui, oui, il va se répéter, enfin lui, n'importe qui, soit quelqu'un va se répéter toujours la même chose, bah à force, en deuxième programmation, ou soit il va entendre la même chose en boucle, ok. Mais s'il a une information qui passe à un ouais, moment, il prend du recul, puis qu'il se dise pas, oula, enfin non, il prend du recul, puis c'est fini, il n'est pas atteint par ça. c'est ça. En même temps, je rajouterais qu'une programmation, même si s'il l'enlève, par exemple, tu sais, comme un tour de magie, pop, tu enlèves toutes les programmations, faut aussitôt remplir parce que sinon ça crée un vide. Donc un vide, ça crée des failles. Donc une programmation peut être changée par une autre programmation. C'est Oui, simplement juste cette idée qui est importante qu'il est important de retenir parce que, ok, j'ai des programmations limitantes, mais moi, je peux me programmer d'autres choses, en fait, tout simplement. oui, il sourit, il aime bien l'idée. Et oui, c'est comme ça que fonctionne la matrice, hein. La matrice, c'est quelque chose, ce sont des programmations qui se sont appuyées sur nos failles, sur nos peurs, et sur plein de choses. Et donc maintenant, si on se reprogramme, on reprogramme aussi forcément notre propre matrice, mais aussi l'autre, la limitante de l'humanité, on va dire. Mais c'est chacun doit le faire à dans sa propre sphère. Voilà. Bien. Ok. Je pense qu'on a fait tout le tour, Thomas. Mais regarde avec Daniel avec sa partie subtile si elle a quelque chose d'autre à rajouter ou dire quelque chose a été oublié. Oublié, non, mais par contre, enfin, je crois pas, il revient sur son compagnon, le La papillon. petite, ben, justement, Ouais, j'y ouais. pensais. J'étais en train de dire, ah, Et, on a un petit peu laissé de côté. et Ben oui. justement, elle revient, et encore une fois, parce que déjà tout à l'heure, je crois que ça avait été dit, mais là, il y a une image qui va avec, c'est l'idée qu'il peut se connecter avec, enfin, se Mhm. reconnecter en conscience avec ce papillon, et, Communiquer avec, ouais. ouais, et pour ce faire, alors je crois pas que ça a été dit comme ça, tout à l'heure, je sais plus, bref, il peut, en fermant les yeux, méditation, etc., s'imaginer, visualiser un papillon. Alors, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je le précise parce que ça reste en gros plan. C'est comme si il était très proche. Le papillon, il prend vraiment tout l'espace de son champ de vision, si Oui. je peux dire, quand il ferme les yeux. Il voit que ça, quoi. Il se concentre que sur ça. Et il me dit en souriant que justement, ça aide, et je comprends l'idée, ça aide à penser à rien d'autre. Parce que il me donne l'exemple contraire. S'il se visualise avec un petit papillon,
il a tout l'espace autour pour que son mental, ou je sais pas quel autre mot, ou son subconscient, vienne mettre des éléments qui servent à rien, entre guillemets, autour des parasites et qui puissent le freiner dans le lien. Alors que, je comprends l'idée, c'est intéressant. Alors que s'il s'imagine juste un papillon qui prend tout l'espace, ça laisse pas d'espace à quoi que ce soit d'autre. C'est plus une astuce, entre guillemets, pour se connecter plus facilement avec D'accord. le dit compagnon. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est moi, mais je crois pas, il lui dit, par rapport à un prénom, qu'aurait le papillon, il dit que justement, c'est lui il va lui donner directement à lui en personne, si je peux dire. Ça passera pas par moi aujourd'hui, là. Mais D'accord. c'est dit en souriant, hein, c'est plus, je suppose que c'est plus pour lui le titiller sa curiosité, quoi, Le stimuler. Ouais, exactement, c'est ça un peu. Voilà, c'est ça, qu'il Sans que le ça devienne fasse. obsessionnel, hein. Non, non, oui, oui, bien sûr. Attention Oui, parce toujours qu'il n'y a pas à d'obligation, OK. c'est pas nécessaire Non, pour lui non. qu'il fasse ça. S'il le sent et Voilà, s'il en a envie, c'est la curiosité. Ouais. Et d'accord. sinon, quelque chose, je lui demande, sa partie éthérique. Non, elle me sourit, elle me fait observer que on n'a rien oublié, que tout va bien sur ses corps. Parfait. Il lui dit, c'est quoi le terme? Il dit penser à l'équilibre dans le sens l'alignement, y compris l'ancrage. Voilà. Penser à lui-même, ses énergies. Ok. J'avais un doute sur l'image, mais non, non, c'est bien ça. Il se montre, alors j'espère, j'espère qu'il a un jardin. Il se montrait pieds nus, mais assis sur une chaise dehors. Ok. Euh, je suppose que c'est un exemple. Hein, il me Pourquoi dit oui, pas? il fait ce qu'il veut, mais voilà. Je sais pas pourquoi pas debout d'ailleurs. Il a dit que c'est plus facile pour se relaxer, pour méditer, et d'être assis que debout, ce que, en effet, compréhensible. Ok, d'accord. Donc il peut faire ça. Et par contre, il précise, dans ces moments-là, c'est plus avec l'intention de s'ancrer. Autrement dit, ouais. Autrement dit, en fait, pas d'intention particulière. C'est pas comme ce qui a pu être dit précédemment sur tel ou tel exercice qu'on a pu voir là. Là, c'est vraiment l'idée de. En fait, non, j'ai dire faire le vide, il me dit non, même pas. Aucune intention, aucune pensée. Il s'assoit, il met les pieds par terre, pieds nus, sur le sol, sur l'herbe, il ferme les yeux. C'est tout. Il dit tu écoutes, tu regardes. Alors, tu regardes les yeux fermés. Ça me fait sourire, mais tu regardes, tu écoutes, et puis c'est tout. Voilà. Tu es Euh, attentif en fait aux voilà, sensations, exactement. C'est ça. Être attentif OK. à toute sensation, quels que soient les sens utilisés, physiques ou non. Voilà. Il D'accord. sourit, il dit que c'est correctement résumé. Et c'est tout. Il dit que c'est toi, c'est bon. Qu'il a tout entendu. Par contre, alors, tout entendu, mais, si je puis dire, qu'il ne considère pas que tout a été dit pour autant. Dans le sens où, alors, tout a été dit. Si, il m'a fait dire tout ce que je devais dire, mais lui aurait bien d'autres choses à comprendre de lui-même, mais avec lui-même, seul, enfin En seul. direct. Voilà, exactement, en direct en tout cas, c'est ça. Euh, Comme si que là, ok, il y a une marge de passer, mais il reste des marches, quoi. Ah oui. Le chemin n'est pas fini, enfin c'est voilà. Mais c'est plus un encouragement qu'autre chose, hein, c'est pas. D'accord. C'est ça, c'est toujours l'idée de l'encourager à pratiquer, quelque chose qu'il veut pratiquer. Mmh. Et là, il me remercie, il sourit, il me remercie. Et là, il y a une couleur ou une énergie, je sais pas trop faire la différence, qui part du niveau de son torse, qui est blanche, qui prend de plus en plus de place. C'est positif, hein, c'est comme s'il donnait quelque chose, de l'amour, je sais pas trop quoi, une énergie, mais c'est positif. C'est pour remercier qu'il dit. Et c'est OK pour lui. Très bien. C'est OK pour lui alors, pour nous aussi, c'est parfait. Donc nous le remercions. Il remercie. Ils sont partis. Avec, lui et Voilà, avec. son petit papillon. Oui, oui, OK, c'est ça. bien. Alors Thomas, maintenant, déconnecte-toi de tout, de tous et à 3, tu seras là. Je t'invite à 1, aller faire un petit tour dans un endroit, dans un paysage que tu aimes, que tu crées. Profites-en pour simplement, être présent dans cet endroit. Un endroit où il y a des arbres, de la verdure, j'imagine. En tout cas, quelque chose de naturel, qui est ressourçant.
C'est comme un petit voyage de retour qui te permet de passer dans un endroit qui te dégage de tout ce qui ne t'appartient pas. C'est transformé automatiquement. Et tu te sens bien centré. Tu retrouves ton endroit familier à l'intérieur de toi, tes fréquences. Et tu te sens bien. Petit à petit, ce sont les sensations du corps qui se présentent, que tu retrouves aussi. Tous tes sens et toutes tes sensations corporelles maintenant. Et tu te sens présent à toi-même. Et tu reviens, si tu es prêt, c'est le 3. Ça va, Thomas? Oui, merci. Bien. Daniel, pouvez-vous remettre le son? Et voilà. Ben, il n'y avait pas beaucoup de choses très lourdes finalement, hein, à part ces mémoires-là. Tant mieux. Ça prouve qu'il y a quand même une énergie qui est comme comment on a dit droit dans ses bottes, c'est une énergie quand même très, c'est une bonne fréquence, hein, de toute façon, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça vous a parlé tout ça? Oui, oui. C'est super le fun d'avoir la réaction, tout ça. Ouais. J'ai bien aimé. C'est ça. J'espère que c'est ça, la coupe des liens un peu, là, ce qui retarde, j'imagine. On va voir dans le futur ce que ça va donner. Et puis en même temps, ben, c'est ça, là, ouais, les petits papillons, tout ça. Là, je vais dans la nature, j'essaie de parler à des arbres, je vois que ça se fait. Je vois qu'il y en a qui sont capables de faire ça, tout ça. Mais peut-être dans le futur, on va voir. On fait la pratique. Ben, c'est la suite. C'est la suite parce qu'apparemment, il n'y a pas du tout d'obstacle à ce que ça se fasse. Il y avait peut-être juste, comment dire, ces petites choses comme ça qui permettent de nettoyer, hein. Mais apparemment, c'est déjà quasiment là. Il suffit juste d'en être conscient et puis de s'y mettre, quoi, et de le faire. Et non, c'était très intéressant par rapport à, aussi, c'était l'idée de, ben là, ça y est, c'est un chemin spirituel. Je sais pas, vous étiez peut-être déjà dans un tel chemin, mais là, c'est vraiment ce qui est ressorti dès le départ, quoi. Mhm. Mhm. S'ouvrir à d'autres choses Ah et oui, à d'autres perceptions qui sont, voilà, qui sont présentes, qui sont là, hein. oui, on est limité, puis on ne nous apprend pas grand-chose à l'école. Tout ça, on apprend. Ben non, surtout pas. Attendez, vous imaginez là. Les enfants, je leur dis, tu as un pouvoir super puissant. C'est ça qu'il faut qu'on fasse d'ailleurs, hein, avec les tout petits, dès le plus jeune âge, hein, leur faire prendre conscience de ça. Mais non, c'était pas voulu. Il fallait juste qu'on reste bien obéissant, qu'on fasse tout ce qu'il faut pour rester dans les rails, quoi. Mhm. Ouais. Bien sûr, on va essayer de faire tous ces schémas-là, tranquillement, pas vite. Eh ben On va maintenant, ça suffit. ça se On fait. en a marre. Oui. Et puis on fait autrement, voilà. On se redéfinit. Moi, je dis on se redéfinit, voilà. Et c'est ça qui est important.